Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la reine Esther. Alors, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Vous savez, c'est cette jeune fille juive qui, à peu près au 6e siècle avant Jésus-Christ, est devenue l'épouse du roi Assuérus, qui était à l'époque l'empereur de Perse, un territoire immense, et qui avait fait venir plein de jeunes filles dans son harem pour choisir une nouvelle épouse. Et c'est Esther, une jeune fille juive, dont il ne connaît bien sûr pas l'identité, qui va être élue, l'heureuse élue, pour donc être reine et succéder à Vashti. Et en fait, je voulais vous parler d'elle parce qu'il y a quelque chose dans son histoire qui m'interpelle. Je vous encourage à relire le livre d'Esther, c'est relu en 15 minutes, je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Mais voilà ce qui m'interpelle et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Il arrive un moment où il y a un décret qui est diabolique, bien sûr, qui a été publié à cause d'un homme qui s'appelle Haman, qui voulait la destruction du peuple juif. Et lorsque ce décret est publié, l'oncle d'Esther, qui s'appelle Mardoché, essaye d'aller au palais et demande à voir Esther pour lui parler, en fait, ou pour lui faire transmettre plutôt un message, il faut que je sois un peu plus juste dans ce que je vous dis, pour lui transmettre ce message qu'il faut absolument qu'elle aille se présenter devant le roi, demander une audience et demander grâce pour son peuple parce qu'il y a un décret d'extermination qui vient d'être publié. Ce dont d'ailleurs Esther n'était même pas au courant. Et quand Esther reçoit cette info de la part d'un de ses serviteurs, par Mardoché qui est bien sûr à l'extérieur du palais, elle s'offusque et elle dit mais tout le monde sait dans tout le royaume de Perse que personne ne peut se présenter devant le roi sans avoir été convoqué par lui, sous peine de mort. Parce que c'est au roi d'inviter et de convoquer. Et si le roi ne tend pas son sceptre d'or à la personne qui vient se présenter sans avoir été invitée, la personne est tuée immédiatement. Et donc Esther, bien sûr, a peur et elle rappelle à Mardoché, c'est pas possible que j'aille me présenter devant le roi. Tu connais bien ce décret quand même. Et donc Mardoché se laisse pas démonter, il rappelle à Esther que c'est peut-être justement pour ce temps-là qu'elle a été choisie. Et je vous rappelle, comme je vous l'ai déjà souvent dit, que si vous avez encore un doute, c'est bien pour ce temps-là que toi aussi, qui m'écoute ou me regarde, tu as été choisi pour vivre avec Jésus, avec le Seigneur, ce que tu dois vivre. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la réponse de Esther. En fait, je crois que son argument, il ne m'a pas invité depuis longtemps, eh bien c'est souvent une attitude dans laquelle nous aussi on est des fois. Et je me dis peut-être qu'elle a oublié à quel point il était tombé amoureux d'elle et à quel point il l'avait aimée quand elle était venue se présenter à lui la première fois. Il l'avait quand même choisie comme épouse, hein. Et en fait, je me dis, mais c'est pas croyable. On peut nous aussi avoir vécu avec Dieu des choses extraordinaires. On peut avoir goûté à l'immensité de son amour, à sa bonté, à sa faveur sur notre vie. On peut avoir vécu des expériences fortes avec lui ou avec le Saint-Esprit. Et on est quand même très oublieux, quoi. C'est comme si soudain on se met dans une espèce de passivité où on attend, il ne m'a pas invité, il ne m'a rien dit, il ne s'est rien passé de spécial. Et vous savez, ça peut nous amener tellement loin que ça peut presque nous amener à oublier combien Dieu nous aime et jusqu'à douter de son amour pour nous. Et c'est un souvenir tellement lointain parfois qui est enfui dans nos pensées qu'on en arrive presque à oublier les expériences formidables qu'on a vécues avec lui. Et en fait, Esther, elle est un peu dans cette attitude-là. Parce que, bien sûr, il y a un décret. Mais est-ce que vous connaissez la suite de l'histoire? C'est extraordinaire, quoi. En fait, quand le roi voit Esther, parce que finalement, quand Mardoché lui dit, mais il faut que tu ailles te présenter, alors là, elle va d'abord prendre 3 jours pour se préparer dans le jeûne et la prière. C'est pas ce qui se passe, mais visiblement,
elle se repositionne dans qui elle est, quoi. Et aussi dans la faveur de Dieu. Et du coup, elle va se présenter. Et comment est-ce qu'il réagit, le roi, quand elle vient? Quand il la voit arriver immédiatement, il lui tend son sceptre d'or et il lui dit, mais Esther, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Et là, mon cœur est dit, waouh, waouh, waouh. Et ça doit tellement nous toucher par rapport à l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux juste vous expliquer mais que Dieu, il est fou d'amour pour nous. Jésus est fou d'amour pour nous. Le Saint-Esprit est fou d'amour pour nous. Et la seule chose qu'il attend, c'est que nous venions régulièrement, tous les jours, nous présenter à lui, parce qu'il attend que ça. Il guette notre arrivée, il guette notre venue, il guette notre voix. Et quand il entend le son de notre voix au loin, ou quand il entend notre pas qui vient, parce qu'il le reconnaît parmi tous, mais il est heureux de nous accueillir. Et vous avez vu ce que le roi est capable de faire? Un décret perse qu'on ne peut pas renverser, qu'on ne peut pas annuler et supprimer d'après la loi des Perses. Eh bien, il le bazarde complètement. Il tend son sceptre à Esther sans hésiter une seule seconde. Et je suis sûre que de la même manière, le roi des rois, Jésus, le Dieu du ciel, le Père, qui nous aime d'un amour fou, vous savez, il est prêt à renverser tous les protocoles, juste pour que nous, on soit prêts à venir s'approcher de lui et à nous laisser aimer par lui, parce qu'il a ce désir qui brûle dans son cœur de nous démontrer son amour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est dans une saison où le roi nous fait la cour, où le Père veut déverser son amour tout à nouveau dans nos cœurs. On est dans une saison, dans cette saison de l'amour, j'ai envie de dire, et des fiançailles, où le bien-aimé fait la cour à la bien-aimée, parce que son désir, c'est de préparer son épouse, c'est de nouveau d'attirer son cœur à lui pour qu'elle soit amoureuse de lui, pour qu'elle soit, j'ose dire, mais folle d'amour pour lui. Relisez le Cantique des Cantiques, où on voit le bien-aimé qui brûle d'amour pour la bien-aimée et il veut l'attirer près de son cœur et dans son amour pour parler à son cœur. Et il est prêt, dans cette histoire d'Esther, à lui donner tout ce qu'elle va lui demander et tous les désirs de son cœur, il veut les satisfaire. Et je crois que de la même manière, Dieu le Père, il est prêt à nous donner, mais tellement plus que ce que nous pouvons penser, imaginer, espérer, juste parce qu'il nous aime. Et la seule chose qu'il attend, c'est qu'on vienne se présenter devant lui avec notre demande. Et en tout premier, pour nous laisser aimer par lui. C'est vraiment extraordinaire, en fait. Souvenez-vous de ce passage de Paul qui dit « Si je ne fais pas l'amour, je suis rien. Je suis rien. » Et on est tous, ou un grand nombre en France, à attendre le réveil de la France, à attendre que Dieu touche et visite la France. Mais je suis persuadée que ça sera un réveil d'amour ou ça ne le sera pas. Et les premiers dans les cœurs desquels Dieu veut réveiller l'amour en France, c'est ses enfants. C'est le cœur de son Église. Il veut que nos cœurs brûlent pour lui. Et comme je vous ai dit, souvenez-vous de Paul qui dit « Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je suis rien, je peux avoir tous les dons, je peux avoir toute la connaissance, je peux avoir toutes les compétences, je peux avoir toute l'ambition, je peux jeûner, prier, faire tout ce qu'il faut et tout ce que vous voulez. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien et je n'ai rien. » Alors je vous invite juste, je voudrais vous encourager ce matin à vous laisser aimer par le roi des rois. Et pourquoi pas, moi je veux vous dire au revoir, mais juste maintenant, immédiatement, à vous mettre dans un endroit où vous êtes tranquille et juste à vous laisser aimer parler. Vous savez, c'est pas compliqué, ça ne demande pas des heures, c'est juste s'asseoir dans sa présence et peut-être tendre nos mains, ouvrir notre cœur et dire Seigneur, j'ai peut-être oublié à quel point tu m'aimes et je voudrais juste que tu viennes de nouveau déverser ton amour en moi. Et je veux me laisser aimer et aimer et aimer tellement et tellement par toi. Parce que j'ai besoin de ton amour. Et j'en ai tellement besoin parce que je l'ai peut-être oublié. Mais je veux me laisser aimer aujourd'hui. Et prenez le temps de vous laisser remplir de cet amour du Père. Il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On vient de fêter Pentecôte. C'est le don du Saint-Esprit au milieu de nous. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il déverse l'amour du Père en nous. Et il est prêt à le faire tous les jours, de nouveau, encore et encore, chaque fois qu'on le lui demande. Et après, quand vous êtes remplis, à déborder, dit la parole,
Alors allez dans votre journée, allez vivre ce que vous avez à vivre et laissez juste sortir de vous, donner ce que vous avez reçu. Puis n'oubliez pas de revenir et de demander encore et encore et encore, pour que le feu sur l'autel de nos cœurs, il brûle toujours ardemment et pour qu'il ne s'éteigne jamais. Parce que Jésus est tellement, tellement digne d'être aimé, d'être loué, d'être adoré. Et moi, je veux faire partie de l'épouse de Jésus-Christ qu'il est en train de lever, d'embellir et de préparer pour son retour. J'aimerais dire une dernière chose. Est-ce que vous avez déjà vu quand est-ce qu'une femme est la plus belle? C'est quand elle est aimée. On reconnaît une femme heureuse, une femme aimée par son mari, une femme amoureuse, non pas à son accoutrement extérieur, mais quand on regarde son visage, ses yeux, ça reflète son cœur et on voit qu'elle est aimée. Et quand elle est aimée, eh bien elle reflète l'amour qu'il y a en elle. Et de la même manière, nous sommes invités, c'est ce que Jésus désire, refléter l'amour de Dieu, parce que c'est une part de la gloire de Dieu qui est sur nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.